Bonjour à tous. Aujourd'hui on a décidé de consacrer une vidéo spéciale à l'actualité de la dévéloterie américaine. Surtout que vous êtes de plus en plus nombreux à nous questionner sur ce sujet. Alors on revient vers vous, afin de vous apporter quelques clarifications sur certains points, dont voici les grandes lignes. La lueur d'espoir pour la DV 2020, et comment vont être délivrés les 9095 visas de diversité 2020 réservés. L'incertitude de la DV 2021, et les rendez-vous du mois de septembre qui tardent à arriver. L'angoisse qui commence à s'installer chez les sélectionnés de la DV 2022, et comment interpréter le visa bulletin de ce mois d'octobre. D'abord on tient à nous excuser de ne pas vous faire de vidéos plus souvent sur la dévéloterie. Mais pour notre défense, il n'y avait pas vraiment de nouvelles informations concrètes à vous communiquer depuis notre dernière vidéo sur ce sujet. Et comme certains d'entre vous le savent, nous-mêmes on est directement concernés par cette DV. Donc on scrute la moindre petite bonne nouvelle qui peut nous parvenir des États-Unis, afin de la partager avec vous. Et sur la vidéo d'aujourd'hui, on vous a justement résumé et clarifié certains points importants qui semblent un peu confus pour beaucoup d'entre vous. À commencer par la DV 2020. Dans la soirée du 17 août dernier, le tribunal de district américain, du district de Columbia, a ordonné à l'administration Biden de délivrer 9095 visas de diversité à partir de l'exercice 2020, que le tribunal avait déjà réservé, il y a près d'un an. Une décision qui redonne espoir à des milliers de familles dans le monde entier. Elle fait partie d'une longue lutte pour obtenir des visas de diversité pour les gagnants de la loterie 2020, dont la chance d'immigrer aux États-Unis a été réduite à néant par la proclamation d'avril 2020 de l'ancien président Donald Trump, qui a stoppé pratiquement toute immigration vers les États-Unis. Suite à cette interdiction d'immigration, environ 37 000 des 55 000 visas de diversité disponibles pour l'exercice 2020 n'avaient toujours pas été délivrés à la date limite du 30 septembre 2020. À cette date, le juge Mehta avait justement ordonné au département d'État américain de réserver 9095 visas de diversité pour un traitement futur en attendant la résolution finale de l'affaire. Et près d'un an plus tard, l'ordonnance du tribunal du 17 août 2021 garantit que ces visas seront enfin délivrés à des personnes du monde entier. Le juge Mehta estime que la politique du gouvernement consistant à refuser de traiter les demandes DV 2020 était illégale, que le gouvernement a exclu de manière inappropriée les candidats DV 2020 du traitement accéléré des visas, et que le gouvernement a retardé et suspendu de manière déraisonnable l'examen des demandes DV 2020. Pour ces raisons, le tribunal ordonne au gouvernement de traiter la totalité des 9095 visas de diversité 2020 réservés depuis près d'une année. Donc en résumé, il y a une année le juge Mehta a ordonné de réserver 9095 visas de diversité 2020. Et cette semaine il a ordonné à l'administration Biden que ces visas réservés commencent enfin à être délivrés. Maintenant la question que tout le monde se pose, c'est qui va être concerné par ces visas. Et est-ce que les plaignants sont prioritaires par rapport aux non-plaignants? La réponse à la première question, c'est que tout le monde est concerné. Quant à la deuxième question, non, les plaignants ne sont pas prioritaires par rapport aux non-plaignants. Pour la simple raison qu'à la base, la dévéloterie se fait de manière aléatoire sans aucun favoritisme. Et le juge Mehta n'a pas voulu déroger à cette loi. Raison pour laquelle le tribunal a ordonné au gouvernement de traiter tous les 9095 visas de diversité réservés dans un ordre aléatoire, conformément à la loi sur l'immigration. Les parties sont actuellement en train de négocier un calendrier pour la délivrance de ces visas. Donc tous les sélectionnés de la DV 2020 sont concernés jusqu'à atteindre les 9095 visas. 18 288 visas de diversité ont été délivrés en 2020. Et si on additionne ces 9095 visas qui vont être délivrés, cela va porter le nombre de visas délivrés pour la DV 2020 à 27 383 visas. Ce qui fait pratiquement 50% des 55 000 visas prévus chaque année pour la dévéloterie. Ce n'est pas énorme, mais vu les circonstances et l'impact mondial de cette crise sanitaire, on va dire que ce n'est pas si mal. On passe maintenant à l'actualité de la DV 2021. Étonnamment la DV 2021 a été encore beaucoup plus impactée que la DV 2020. Et pour s'en apercevoir, il suffit juste de regarder les chiffres. Malgré l'interdiction d'entrée aux États-Unis décidée par l'ancien président Trump,
Les ambassades US ont tout de même réussi à délivrer 18 288 visas DV à travers le monde. Alors que seulement 7 300 visas ont été délivrés à ce jour pour la DV 2021. Et ce qui est le plus surprenant encore, c'est qu'au moment du montage de cette vidéo, le 22 août, toujours pas de rendez-vous programmé pour le mois de septembre. Alors que durant les mois précédents cela se fait au moins 3 semaines avant. Il y a sûrement une bonne raison pour ce retard. Ils sont probablement en train de préparer quelque chose. Surtout qu'en ce moment, ils attendent la décision finale sur le calendrier pour la délivrance des 9095 visas de la DV 2020 prévus pour ce 25 août. Ainsi que la décision du Sénat américain sur le sort des DV impactés par cette crise sanitaire. 2 bonnes raisons qui peuvent justifier ce retard. Alors on suppose que d'ici quelques jours, soit ils vont consacrer tout le mois de septembre pour délivrer les 9095 visas de la DV 2020 et reporter le reste de la DV 2021 au prochain exercice. Soit, un très important lot de rendez-vous sera programmé pour la DV 2021 durant ce mois de septembre. Dans tous les cas, ce mois de septembre va être très chargé pour toutes les ambassades américaines. Et du moment que la justice américaine a réussi à sauver 50% des visas de la DV 2020, on estime qu'au moins 50% des visas de la DV 2021 vont être également sauvés. Et même si ces visas vont être reportés jusqu'à l'exercice 2022 à 2023, comme l'ont proposé les avocats de l'administration américaine. Cela ne doit pas vous décevoir, ni vous contrarier. Car le jeu en vaut largement la chandelle. Il ne s'agit pas de l'attente d'un simple visa, mais de la Green Card, un sésame extrêmement convoité partout dans le monde, même par les Européens. Et c'est sur cette note qu'on va clôturer la DV 2021 pour passer à la DV 2022. Les sélectionnés de la DV 2022 commencent à être sérieusement angoissés par peur de devoir subir le même sort que les 2 précédentes DV. Pour répondre franchement à cette question, on pense que la DV 22 va probablement subir l'impact de cette crise sanitaire, si elle va toujours persister durant les prochains mois. Mais elle ne va certainement pas subir le même sort que les 2 précédentes DV. S'il n'y aura pas une véritable amélioration significative de cette crise sanitaire durant les prochains mois, alors il est très probable que la DV 22 ne va jamais atteindre les 55 000 visas qui lui sont accordés. Mais on estime qu'elle va tout de même largement dépasser les 50%, voire même les 70%. Car l'administration américaine va tout faire pour éviter le même sort que les 2 précédentes DV, afin de s'éviter de futurs éventuels procès. Mais cela reste bien sur notre propre analyse. Maintenant concernant le visa bulletin du mois d'octobre publié au début de ce mois d'août. Sachez que ça n'a rien d'exceptionnel. Chaque début du mois, le Bureau des affaires consulaires du département d'État des États-Unis publie le visa bulletin du 2e mois suivant. Et pour ceux qui ne savent pas ce que le visa bulletin signifie, on va essayer de vous l'expliquer rapidement. Sur ce tableau, on voit pour l'Afrique par exemple, on retrouve le chiffre 2675. Ce chiffre représente le case number. Ici, à l'exception de l'Égypte CN Max, est de 1850 pour ce mois d'octobre. Tous les autres Africains qui ont un CN inférieur à 2675 sont susceptibles d'être programmés pour un entretien. Il s'agit bien des personnes qui ont déjà envoyé leurs documents. Mais beaucoup de petits CN n'ont toujours pas reçu le mail du KCC leur demandant d'envoyer ces documents. Dans le cas où votre CN est inférieur à celui du visa bulletin, on vous conseille alors d'envoyer vos documents même si vous n'avez toujours rien reçu. Certes, ce n'est pas la procédure habituelle, mais lors de la DV 2021, on a remarqué que beaucoup de CN très grands ont été programmés avant des CN plus petits. Tout simplement parce qu'ils ont vite validé leur DS 260 et envoyé leurs documents parmi les premiers. Voilà, c'était à peu près tout ce qu'il y avait à clarifier sur ces 3 DV. On espère que cette vidéo vous a été utile. Et on va bien sûr revenir vers vous dès qu'il y aura du nouveau sur ce sujet. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.